Toujours au Radisson Collection de Bamako, le gala des 100 entreprises touche à sa fin. Nous avons le président, directeur général d'Ecofinance Entreprises qui est basé à Dakar, l'initiateur du gala des 100 entreprises ici à Bamako, Monsieur Djibril Bari. Monsieur Djibril Bari, quel est votre sentiment tout de suite qui vous anime? Alors, merci bien Fadima. Alors, le sentiment qui nous anime, c'est vraiment d'abord un sentiment de satisfaction. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de vivre ce jour. C'est un événement qui a été, disons, exceptionnel. Nous avons placé la barre très haut. Le gouvernement du Mali donc, a marqué sa présence avec le chef du gouvernement, son Excellence Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre, qui a bien voulu venir présider cet événement important pour la promotion des entreprises en Afrique et au Mali de manière beaucoup plus particulière. Alors, vous avez vu que cet événement a été aussi très grandiose, hein, avec beaucoup d'entreprises qui ont été primées, des entreprises qui sont des opérateurs économiques assez solides, qui créent de la richesse, qui font tourner l'économie. Et donc, à travers également la diffusion d'un film institutionnel sur le Mali, terre d'opportunités et d'investissement, nous avons joué notre partition pour mieux contribuer à vendre l'image du Mali, assurer les investisseurs et leur dire que le Mali donc, est un espace qui a un climat des affaires favorable aux investissements et qu'il faut venir s'installer au Mali. Alors, vous avez vu également qu'au-delà de son Excellence, le Premier ministre, il y a eu vraiment une délégation de ministres qui sont venus nous honorer les entreprises, disons, maliennes, honorer, disons, l'économie malienne et montrer que aujourd'hui, le gouvernement de la transition, dirigé par son Excellence le colonel Assimi Goïta, donc chef de l'État, est en train de faire un travail exceptionnel pour pouvoir, encore une fois, rassurer les opérateurs économiques et leur montrer que le Mali a un potentiel économique à exploiter. On a vu que vous avez primé pas mal d'entreprises assez prestigieuses dans tous les domaines, dans tous les secteurs qui va de l'or à l'éducation, l'enseignement et tout ça. Et au-delà de ça, qu'est-ce que vous avez voulu par-dessus tout faire passer comme message? Le message fort qu'on a voulu faire passer, c'est que malgré justement le contexte sécuritaire difficile du Mali, l'économie marche à merveille. Les entreprises maliennes sont des entreprises dynamiques, des entreprises innovantes et elles ont cette capacité à créer de la richesse. Et aujourd'hui, ce sont des partenaires fiables qui sont là pour pouvoir justement accompagner tout investisseur qui voudrait s'installer au Mali, qui cherche des partenaires. L'économie malienne est une économie dynamique et donc nous pensons que ce sont des entreprises qu'il faut encore encourager, célébrer et c'est l'objectif de cet événement. Et là, on arrive à la fin du gala qui se déroule ici à Bamako. Quel est le message que vous voulez faire passer aux villes auxquelles vous n'avez pas encore eu accès? Alors, leur dire que le Mali est une nation, nous sommes très attachés à cette, comment dirais-je, à ce que toutes les villes soient autour justement du gouvernement pour atteindre les objectifs de développement et de croissance. Et nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons aller vers cette communion de toute la communauté malienne pour pouvoir, encore une fois, permettre aux entreprises de pouvoir développer leurs activités dans toute l'étendue du territoire. Je peux me permettre de vous demander quel est votre prochain challenge? Alors, je ne voulais pas aborder la question, mais je vous donne le secret. Le gala, le cabinet international Ecofinance Entreprises prépare un grand événement dénommé Gala des 100 entreprises les plus dynamiques de l'Afrique. 100 entreprises seront primées à Abidjan en 2022, donc dans différents secteurs d'activité. Ces entreprises viendront de 55 pays d'Afrique pour pouvoir accompagner justement cette dynamique de valorisation des entreprises africaines. Alors, Monsieur Bari, je ne saurais vous laisser partir comme ça sans donner l'occasion à mon co-présentateur de cette soirée, un jeune, un espoir pour le média africain, le média malien. J'appelle ici Dramane Souaré. Dramane, oui, bon, un mot pour le DG. C'est juste une question. Quand j'ai interviewé tout à l'heure sur le tapis rouge, le roi 12-12, il était impressionné. Il dit qu'il y a beaucoup d'entreprises,
mais il n'a pas pu, il n'a pas voulu aussi se faire connaître à travers ces entreprises-là. Mais Ecofinance a pu mettre ses investigations, a pu les faire ressortir, que ça l'a vraiment touché. Et il a tenu à savoir comment est-ce que vous avez fait pour, comment on appelle, pour checker tout ça et le faire ressortir étant en son nom. Alors, il faut comprendre que le cabinet Ecofinance Entreprise, c'est avant tout un cabinet d'expertise en finance et en gestion. Et nous avons un grand département sondage études de marché qui nous appuie dans cet événement. Quand nous voulons, disons, identifier les entreprises, le top 100, nous partons toujours de 500 entreprises pour en ressortir les 100. Donc ce département a fait un travail colossal pour identifier, explorer, enquêter sur les activités de loi 1212. Et nous avons, comme je vous l'ai dit dans mon discours, nous avons vu que beaucoup d'Africains qui sont au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, achètent tous les jours les produits qui sont développés par le droit 1212 sans le savoir. Pourquoi? Parce que le droit 1212 a mis en place, disons, des partenariats avec des marques internationales, mais en mettant également en place, disons, des partenariats avec d'autres acteurs économiques qui sont chargés de distribuer ces produits. Donc cela lui permet aujourd'hui d'être un acteur important de l'économie, pas seulement malienne, mais de tout, disons, de tout le continent africain. Alors donc il a tenu à ce que ces activités ne soient pas, disons, divulguées au niveau du public, et nous avons respecté cette tradition, mais nous avons toutes les informations qui prouvent que c'est un opérateur économique dynamique, innovant, qu'il faut célébrer. Merci, je vous laisse toujours avec. Alors, Draban, merci pour cette question-là. J'aimerais par contre que vous puissiez donner un message à l'endroit des investisseurs africains et des investisseurs internationaux pour clôturer cette série de questions. Alors, le message qu'on leur lance, c'est de dire que l'Afrique est la terre d'opportunité par excellence. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses à développer. Donc il y a un potentiel, il y a des investissements à faire, il y a encore de la richesse à créer, il y a encore des activités à mener et à développer. Donc nous leur donnons rendez-vous, nous leur disons que nous sommes ouverts, le continent africain est ouvert et que nous sommes disposés à recevoir tout investisseur qui veut venir s'installer en Afrique et pouvoir développer, disons, des activités économiques et financières. Ce sera le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est d'abord aussi de remercier toute l'équipe du cabinet international Ecofinance Entreprise. Je pense qu'ils sont compétents, ils sont professionnels. Et aujourd'hui encore, ils ont vraiment réalisé un événement de dimension internationale. Remercier tous les partenaires, Mandé TV, Africable, Walf TV du Sénégal, Savane TV du Burkina et toutes les autres chaînes, les partenaires économiques, les sponsors qui ont accompagné cet événement. Et nous leur donnons rendez-vous également lors d'un prochain événement à Bamako ou bien dans un autre pays d'Afrique. Et surtout, on leur donne rendez-vous pour le gala Top 100 Afrique à Abidjan. Merci beaucoup, M. Barry, d'avoir répondu à ces questions. Merci. On vous souhaite une excellente soirée.